Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'en avais pas refait, puisque peut-être que vous le savez, mais je suis enceinte depuis quelques mois et donc du coup avec la fatigue, tout ça, c'était un peu compliqué de m'y remettre. Et puis mercredi, enfin dans cette semaine, j'ai eu un éclair et du coup j'ai eu envie de scraper et de refaire une petite vidéo. Voilà. Pour cette page de reprise, on va dire, j'ai voulu scraper les nouveaux produits de Béatrice Garny avec sa nouvelle collection positive. J'ai totalement craqué pour la quasi-totalité de la collection. Je crois que j'ai vraiment tout acheté. Voilà, c'est toujours un super travail que Béatrice fait et je suis vraiment conquise à chaque fois par ses collections. Et là, du coup, je voulais comment scraper une photo de mon petit bidon qui commence à bien s'arrondir. Donc du coup j'ai voulu utiliser cette photo que vous verrez après. Et là le tampon bois que j'utilise, c'est un tampon de Florilège Design qui s'appelle Passando NT. Je ne l'avais jamais vu, je l'ai acheté sur Vinted en fait auprès d'une Vinted du coup. Donc je sais pas du tout de quelle collection il s'agit et j'aimais beaucoup cette histoire de verticalité. Comme j'aime beaucoup aussi travailler sur des pages très verticales, tout ça, je trouvais que ça pouvait bien habiller ma photo. Donc voilà, donc du coup j'ai tamponné dans un premier temps avec la Versafie noire tout le long de ma photo. Alors qu'au préalable, j'ai marqué mes coins de photos pour dire de savoir où se placer ma photo. Et après, j'ai tamponné mon petit tampon bois. J'ai mis un tapis de souris aussi en dessous pour dire de bien tamponner de manière homogène au niveau du tampon bois. Parce que des fois, c'est pas évident. Et là, je vous montre du coup le travail de recherche de couleurs que je suis en train de faire. Alors en fait, sur la photo, c'est une robe que j'aime beaucoup, que je portais à ce jour-là. Et en fait, il y a des fleurs, il y a un petit peu de jaune, il y a un petit peu de rose, rouge et de vert. Donc du coup, là, je cherchais les couleurs. Donc concernant les couleurs, pour le rouge, j'ai utilisé le brin de Garance avec de la laque écarlate. Donc j'ai utilisé pour du coup le coquelicot. Pour le vert le plus foncé, j'ai utilisé du vert de périlène avec de l'oxyde de chrome et un tout petit peu d'orchinacridone pour dire de relever on va dire la couleur. Et aussi pour une sorte de vert olive, une sorte de vert olive, j'ai utilisé de l'oxyde de chrome, du vert de périlène et beaucoup plus d'oxyde de chrome, n'importe quoi, d'orchinacridone pour dire de donner un peu plus de peps. Donc voilà ce que j'ai utilisé pour coloriser mon coquelicot. Alors comme d'habitude, j'ai d'abord colorisé la totalité de la fleur avec une couleur diluée de mon rouge. Et ensuite, je suis venue intensifier au fur et à mesure la couleur au niveau du centre de mon coquelicot. Le temps que ça sèche, je suis venue du coup mettre un petit peu de vert sur les feuilles du coquelicot en intensifiant au niveau de la nervure des feuilles, pardon. Alors j'ai bien laissé sécher, je crois même que j'ai fait sécher au heat gun pour dire d'accélérer le séchage. Et j'ai voulu rajouter une deuxième couche de rouge, alors, beaucoup moins diluée du coup, pour dire d'intensifier la couleur à certains endroits et donner essayer de donner un effet de relief en fait à mon coquelicot. Alors je suis pas trop satisfaite du résultat, enfin du moins c'est pas ce à quoi je m'attendais, donc il faut encore que je m'entraîne par rapport à ça. Après j'ai encore une fois séché et j'ai rajouté ici des petits points blancs au Posca blanc au centre de mon coquelicot et j'ai rajouté des petites touches de lumière par-ci par-là pour dire de donner un peu de relief à ma fleur. Ensuite, une fois que mon travail de fond entre guillemets était réalisé, j'ai utilisé la planche de Béatrice Garny. C'est la première planche de Béatrice Garny de la collection positive. Donc il y a une grande fleur, une feuille et un petit pot avec des feuilles à l'intérieur. Donc là, dans cette planche là, j'ai utilisé la grande fleur et la grande feuille.
et j'ai colorisé comme j'ai l'habitude de faire. Là j'ai rajouté une couleur parce que sur ma robe, comme je disais, il y avait des petites touches de jaune. Donc là j'ai fait un mélange de jaune de Naples foncé avec de la terre de sienne, de l'orchinacridone et du jaune de cadmium foncé. Voilà, j'ai fait un mélange de 4 couleurs pour arriver à la couleur que je souhaitais. Et après j'ai utilisé les autres couleurs voilà, dont j'ai parlé précédemment. Alors comme d'habitude je passe une première couche très diluée avec enfin non pas non plus une quantité astronomique d'eau, mais voilà quand même pas mal d'eau pour que je puisse faire la totalité de la fleur. Et une fois que c'est ok, du coup je passe ma couleur, une couleur plus foncée au niveau de la base des fleurs. Si jamais je vois que mon papier a déjà bien séché, je viens estomper, enfin je vais plutôt rincer mon pinceau, l'essuyer un petit peu et estomper la couleur au fur et à mesure. Et là ce que je voulais faire aussi au niveau des feuilles et des fleurs de ma composition, c'était en fait faire une sorte de, pas de flou, mais c'est-à-dire ne pas aller jusqu'au bout de la fleur ou de la feuille et faire en sorte qu'il y ait pas mal de zones de blanc en fait, comme si j'avais pas gribouillé, mais j'avais colorié vraiment partiellement mes feuilles et mes fleurs pour dire voilà, de rajouter encore de la lumière et tout ça, je trouvais ça sympa. Donc là j'espère que vous le voyez bien. Au niveau de la colorisation en fait on voit que je suis pas allée vraiment jusqu'au bout. J'ai fait un coup de pinceau pour dire voilà de colorier le plus gros, mais vraiment au niveau de la périphérie des feuilles et des fleurs j'ai pas voilà, je suis pas allée au bout en fait de mon feuillage ou de ma fleur en fait. Et je fais le même travail du coup pour les feuilles. Donc là ce feuillage est toujours issu de la même planche de tampon, la première de la collection positive de Béatrice Garny. Et je continue du coup mon petit travail de colorisation. Je vais vous laisser du coup en musique parce que c'est un petit peu long entre guillemets et j'ai mis en vitesse pas trop accélérée pour que vous puissiez bien voir les détails, etc. et vous entraîner visuellement entre guillemets si vous voulez voilà, et tester ma technique de colorisation entre guillemets. Et puis je reprends juste après.
fois que la colorisation voilà, de mes feuilles et de mes fleurs était faite, du coup, bah, comme d'habitude, je suis venue embosser à blanc les fleurs de Béatrice sur du papier calque. C'est vraiment la technique que j'aime énormément. Il n'y a pas une de mes pages ou une de mes créations qui ne possède pas de papier calque embossé à blanc. Donc voilà, j'en ai fait 4. Et après, avec le Posca blanc, une fois que tout était bien sec au niveau de mes colorisations, je suis venue rajouter un petit peu de points de lumière sur mes embellissements pour dire voilà, d'apporter de la lumière et de la luminosité. J'ai tout détouré pendant une petite heure et ensuite je suis revenue sur ma création. En fait, mon travail de base, c'était vraiment mon coquelicot qui vient soutenir ma photo, on va dire ça comme ça. Forcément, bon là j'ai mis vraiment très accéléré parce que mon travail est toujours le même, hein. J'ai beaucoup d'amas d'embellissement, de fleurs, de feuilles tout autour de ma photo pour la mettre en valeur. Et du coup, ouais, le coquelicot qui est à côté, je l'ai un petit peu caché. Mais d'un autre côté, c'était ma base de travail pour cette page. Et c'est vrai que s'il n'était pas là, ma page aurait été un petit peu vide. Donc voilà, même s'il est un peu caché, c'est pas bien grave. Moi, je sais qu'il est là et c'était la base de mon travail. J'ai décidé de surélever un petit peu ma photo avec du papier, enfin avec du carton voilà, de recyclage entre guillemets pour dire de donner un peu de relief. Au niveau de certains feuillages de Béatrice Garnie que j'avais colorisé en vert foncé, je suis venue en fait les feuiller au fur et à mesure pour dire d'avoir des pointes de vert par-ci par-là plutôt que mettre un gros feuillage. J'aime bien faire ça aussi, déstructurer mon tamponnage pour dire de l'incorporer de différentes manières sur ma création. Ça c'est vrai que j'aime bien. Une fois que ça s'était fait, je suis venue rajouter des petites gouttes d'aquarelle rouge et vert. Donc avec les mêmes mélanges que j'ai fait précédemment, je suis venue après sécher pour dire que ce soit bien sec et que je puisse continuer mon travail. Et ensuite au niveau de la photo, j'ai utilisé le mot parfait, toujours de la même planche de tampon. Je l'ai tamponné à gauche et à droite de ma photo pour dire qu'il y a une petite symétrie, je trouvais ça sympa aussi. Au début je voulais le faire vraiment sur toute la longueur de la photo, mais j'avais peur que du coup ma photo elle soit trop encadrée en fait par le texte, donc ça irait pas. Et là je suis en train de rajouter des petites fleurs, feuilles séchées. Alors ces feuilles et ces fleurs séchées, je les ai achetées sur Amazon. Voilà, je voulais vraiment dire de tester l'incorporation, on va dire, de fleurs séchées sur une réa, sur une page pour voir un peu ce que ça allait faire. Et franchement, j'aime beaucoup, donc je vais essayer de retester un petit peu tout ça. Je sais que Zibuline en vend aussi des feuilles séchées et que en ce moment ça vient un peu à la mode tout ça d'incorporer des éléments naturels sur des réas. Enfin bref, donc du coup je voulais tester aussi cette chose là. Le tampon Love que je viens de détourer, je sais pas du tout de quelle marque c'est. Pareil, je l'ai acheté sur Vinted et j'aimais beaucoup la calligraphie, tout ça. Je suis venue aussi utiliser des dies de Béatrice. Alors c'est le set de dies Polaroid où j'ai utilisé la petite étiquette Love You en blanc, voilà, que j'ai mis sur du papier blanc. Donc je suis venue le coller et après au début, donc en fait il y a une sorte de petit rond au début comme si c'était une étiquette. On aurait pu mettre une attache parisienne mais j'avais pas d'attache aussi grande, donc du coup j'ai pris voilà en fait je sais plus comment ça s'appelle, voilà c'est ça, des Crystal Drops de Nouveau en noir, et du coup j'ai fait un gros truc noir au niveau de l'emplacement de l'attache parisienne pour dire que voilà, comme si je l'avais attaché avec une attache parisienne. J'ai mis quelques petites gouttes voilà aussi de cette colle entre guillemets à quelques endroits de ma page pour donner du contraste, et c'est terminé. Voilà ma petite page de reprise entre guillemets. Honnêtement je sais pas si je vais en refaire d'autres des vidéos avant mon accouchement. Je vais voir un petit peu mon état de fatigue, mon état d'inspiration, tout ça.
Ça faisait quasiment un mois, voire deux que j'avais pas scrappé. Donc là, remettre un petit peu le pied à l'étrier, ça faisait du bien, même si ça m'a fait un petit peu de mal parce que j'étais bien fatiguée après, je pensais pas. Donc voilà, ma petite page avec mon petit bidon, avec mon petit chéri qui est dans le bidon de maman, qui grandit bien, il va bien, donc on est content avec le papa. Donc voilà, on espère que ça va continuer comme ça et qu'il va bien grandir et que tout va bien se passer. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Quand je ne sais pas, mais croisons les doigts pour que ce soit dans peu de temps. Voilà, je vous embrasse à tous et à très bientôt. Au revoir.